Bonjour à tous, bienvenue dans la Réunion là, dans cette deuxième et dernière partie. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons parler vrai, nous allons parler de comment rendre l'impossible possible. Et si vous en rêviez, c'est aujourd'hui que vous pouvez le réaliser. Alors vous allez me détester pour trouver la bonne formule comme ça d'intuition, mais aujourd'hui nous accueillons la rencontre des possibles avec Richard Dijoux et Rico Nouri. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors on dit le soir, on dit bonsoir. Si c'est la nuit, on dit bonne nuit. Mais de quoi s'agit-il? C'est quoi cette rencontre des possibles? Qu'est-ce qu'elle rend possible? On vous écoute. Alors, il est compliqué d'être le porte-parole de quelqu'un, donc, mais Rico et moi nous l'avons imbriqué dans ce projet-là, donc m'a parlé avec ma sensibilité. Cette semaine, à ce qui paraît, il a eu un article dans le quotidien qui démarrait en disant que les rencontres des possibles étaient le fait de revendicateurs identitaires de la Réunion. Et donc, nous l'a laissé dire. Chacun, il dit ce que lui veut, ce que lui nana, hein. Et moi, c'est un militant identitaire, bien sûr, mais n'a rien à faire à cette question-là dans les rencontres des possibles, dont l'objet, justement, c'est d'aller au-delà de soi, vers les autres, voir quoi il est possible de faire ensemble. L'année dernière, Rico a entamé un tour de l'île avec son cheval, dans l'idée, si moi j'ai bien compris, hein, de montrer que notre voie était possible, on a d'autres solutions, d'autres alternatives au travail mécanique, technologique des tracteurs, etc. Donc, faire la promotion notamment du cheval utilitaire, du lombricompost, que c'est quelque chose que lui essaye de mettre en œuvre, que lui réussit pas mal, mais trouve sur son exploitation. Suite dans la même année, donc 2018, il a eu l'explosion des gilets jaunes avec le temps très fort au mois de novembre, que là, a un peu ralenti le tour de l'île, forcément, puisque les routes étaient bloquées même pour un cheval. Et à cette période-là, il a eu l'émergence de plein d'initiatives, de plein de débats, de plein de réflexions sur comment faire un monde différent et, si possible, meilleur pour l'humain et le vivant. C'est-à-dire des causeries, des conversations entre Réunionnais, entre citoyens, qui étaient là présents à ce moment-là, et qui aujourd'hui méritent d'être mis au devant de la scène, sans aucune revendication, sans aucune violence. Bien sûr. Dans la paix, dans la joie, la bonne humeur, et surtout avec le cœur en fête, parce qu'il y a un concert extraordinaire le 29 novembre. Où il y aura Sarah Roubateau. Donc, 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi qui démarre la journée par une ouverture en direction des enfants, des scolaires, donc qui vient découvrir c'est quoi l'aquaponie, c'est quoi le lombricompostage, l'environnement de la ferme aussi, hein, puisque le lieu n'est pas anodin, c'est un lieu qui porte une vraie puissance et une vraie force. Donc ça, c'est pendant la journée. Et le soir, effectivement, dîner, concert. Alors, racontage d'histoire, circuit ça, c'est dans la journée, oui. Aquaponie, balade en calèche, charrette, bœuf, démonstration et visite de verger. Tout ça, c'est l'œuvre de Rico Nouri, mais surtout d'un ensemble de personnes qui sont venues le voir, qui étaient passionnés par le fait de réaliser quelque chose ensemble. C'est un vrai défi. Alors moi, j'ai été sur les lieux, ils sont en train de tout construire, tout bâtir. On dirait que c'est la dernière ligne droite pour faire quelque chose d'extraordinaire avant que tout s'effondre. Même lui, il a tellement travaillé, il a plus de voix. Alors il est là pour faire figure, pour être là, mais Rico Nouri n'a plus de voix. Il a plus rien, il a tellement donné du matin au soir à poser le placo, à construire. Moi je l'ai vu et presque j'ai eu de la peine parce que je pouvais rien faire, je suis impuissant. Donc j'ai fait appel aux gens, aux Réunionnais et à la Réunion pour aller soutenir cet événement, soutenir la Réunion le 29 novembre déjà pour la soirée et surtout le week-end, le 30 et le 1er. Alors on va voir qu'il y a un coin, le repas c'est un coin pique-nique mis à disposition, mais aussi un repas complet
avec concert. Possible, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être indiquer l'adresse. Alors, c'est où? C'est déjà, c'est vrai. Mais il peut dire déjà que Nenens, une page Facebook, centre et caisse du Grand Étang, où toutes les informations, les affichées sur le programme, les activités, etc., les rencontres des possibles, les afficher en gros. Donc tout le monde qui veut des informations, le plus simple, c'est d'aller sur cette page Facebook-là. Sinon, c'est au 325 route nationale 3 à Pontpaillette, donc route de la Plaine des Palmistes en partant de Saint-Benoît. C'est sur la gauche en montant. Pour réserver votre place, c'est 60 € la place et c'est le 06 92 86 88 25. Alors ça, c'est 60 € la soirée. Concert, repas. Et il y a une ouverture pour venir poser, discuter, surtout le week-end. Et là, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Avec les repas qui peuvent être payants, les sandwichs. Voilà, alors on va essayer de faire mentir le quotidien, on leur envoie le bonjour. Alors, oui ou non? Est-ce que quand le 30 de 9h à 10h, vous allez parler de quel projet de société pour la Réunion 2040, est-ce que c'est identitaire? Oui ou non? Madame? Oui. Oui, oui, mais dis non avec la tête. Oui et non. Identitaire, c'est une question qui se pose et qu'on doit se poser. Ouais, on sait pas. Mais alors, est-ce que la sécurité alimentaire et agricole, quel modèle pour la Réunion, est-ce que c'est identitaire? Oui. Ça peut. Ça peut être identitaire. Bien sûr. Quelle énergie pour la Réunion de demain? Pas forcément. Oui, aussi. Oui, aussi. Le rôle de la culture pour réenchanter la Réunion, c'est un autre des sujets. Oui. Voilà, oui. Obligatoirement. Alors, oui, en fait, finalement, c'est identitaire, mais l'identité, c'est pas si grave que ça. Ouais, mais là, c'est sur dimanche matin. Ah, oui, il y a encore. Il y a un concert de Tiloun et d'autres Dallon. Ça à Roubateau. Et le 29 avec Guy Roger. On va en parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des exposants, il y a des activités. Il y a Sobactose, comment assurer la transmission entre les générations. Est-ce que c'est identitaire? Oui. Voilà. Indirectement. Indirectement. Quelle place pour ceux qui ont de l'expérience? Le passage de l'expérience, le passage du savoir. En centre équestre de Grand Étang, c'est l'un des seuls centres où on montre des techniques pour le lombricompost, mais aussi la traction animale, différentes techniques avec les chevaux qui sont en train de se perdre. Donc ça mériterait qu'on s'y penche. Et chacun peut agir. Là, le lombricompost, ça fait écho justement à un projet qu'on a dans la structure, là, chez GetUp, justement, de recyclage à notre niveau, que ce soit en tant que particulier ou quand on pilote ou quand on est impliqué dans une entreprise, une association, une structure, pouvoir justement gérer ces déchets, et pas que des déchets électroniques, mais le lombricompostage. Et j'ai même, j'ai appris qu'il y avait une bourse au lombri justement, d'échange de vers de terre. C'est-à-dire entretenir la terre, ça devient quelque chose de tellement essentiel que les gens s'assemblent, se réunissent pour tout le monde. Si vous voulez un jardin où des choses poussent vraiment, il vous faut du lombricompost et apprendre à le faire, c'est un véritable art. Peut-être cette émission, ça sert beaucoup à nous contacter les uns les autres pour ces besoins-là, c'est essentiel de pouvoir peut-être planter avec beaucoup plus d'efficacité, trouver le fumier où il le faut, voilà. Et ça, c'est bien de se contacter tous, de parler de ça et puis de faire une émergence identitaire de la Réunion. De l'humain. Et on n'a pas tous, justement, l'ensemble des solutions. C'est-à-dire que nous, on souhaite pouvoir, justement, donner peut-être une seconde vie à nos déchets biodégradables ou carbonés, peu importe. Mais on n'a pas le bac qui conviendrait, savoir ce qui est mieux entre anaérobique, aérobique, peu importe l'ensemble des techniques qui permettent justement de se défaire de la surconsommation de déchets et de l'entassement, de l'enfouissement de tout ça. Quelque chose que m'en a envie de dire aussi, que les conséquents, c'est que ces 3 jours, c'est une initiative citoyenne. C'est pas une initiative à but lucratif. Les fait beaucoup appel aux bénévoles. Mercredi matin, un monsieur qui vient avec ses 2 débroussailleuses pour aider à nettoyer pour les emplacements, pour mettre les tentes de camping des personnes. Un travail colossal qui demande beaucoup de bénévoles. Forcément, parce que le but, c'est pas de réaliser un chiffre d'affaires, mais le but, c'est
Et créer une connaissance, échanger des connaissances, se Partager. rencontrer, se voir. C'est créer de la synergie entre les gens. C'est de montrer que quand on veut, on peut, mais on n'y arrive pas toujours dans le temps qu'on voudrait. Et que souvent, il faut faire avec. Et il faut donner du temps au temps. C'est-à-dire, il faut prendre le temps. Bon, là, on a réussi à concrétiser un petit bout. Les super, les géniales, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer, quitte à reporter, quitte à décaler. Et je vois l'engouement qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles avec vous, là. Et tout le monde s'y met. Hein, je vois les gens, ils sont vraiment joyeux, tu vois, ils font tout avec beaucoup de joie, quoi. C'est extraordinaire. Se réapproprier. Guy Roger, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Vous jouez pas partout, hein. Là, vous avez... en fait, moi, ce qui m'a attiré, c'est justement ce contact, parce que je crois que se contacter les uns les autres, c'est tellement essentiel, quoi. Parce que nous vivons dans un monde où plus personne ne se contacte. On se méfie les uns des autres. On s'enferme derrière nos barreaux, derrière nos clôtures, et derrière nos téléphones. Hein? Comment peut-on se rencontrer? Et ça m'intéresse, bien sûr, de se rencontrer, de se parler entre nous, de dialoguer, même, parce que ça peut nous enrichir tous. Vous avez préparé quelques chansons pour ce soir-là? Oui, j'ai préparé quelques chansons. On va chanter. Alors, on va penser à un petit refrain à dire, peut-être. Vous aussi, vous faites des connexions, mademoiselle? Des connexions. Vous allez dans des événements? Oui. Et vous invitez les jeunes à faire quelque chose pour La Réunion et pour les générations futures? À améliorer pour la génération future. Vous ne connaissiez pas cet événement, la rencontre des possibles? Non. On s'est rencontrés... C'est une découverte pour moi aussi. On s'est rencontrés à travers une restauratrice, le Malayalam. On envoie le bonjour à Fabienne, qui Bonjour. a dit, tu peux passer sur La Réunion, Léla. Et elle est venue. Elle est là. Et donc, la connexion est faite entre vous. Tu sais que tu peux y aller et inviter les jeunes. Alors, raconte-nous un peu, qu'est-ce que c'est? Comment tu invites les jeunes? Alors déjà, notre but à nous, c'est de mobiliser énormément de jeunes, de les sensibiliser concernant l'environnement, même concernant La Réunion tout d'abord. Et surtout, là, on se concentre en ce moment sur la ville de Saint-Benoît. En plus, donc commune de Où Saint-Benoît. on n'entend plus du tout. On n'entend plus le nom de cette ville partout. J'entends que Saint-André, Sainte-Suzanne, Saint-Denis. Mais il est où Saint-Benoît? Enfin, elle est où Saint-Benoît? Saint-Benoît, on n'entend c'est pas. C'est bien du que tu nous en parles, là. Je demande à quelqu'un, voilà, est-ce que vous connaissez Saint-Benoît? Moi, je viens de Saint-Benoît. Oh non, Saint-Benoît, c'est bon, hein, c'est bon, c'est mort, hein, c'est bon, c'est dans le coma. Hein. Et donc fini. tu t'es dit... Mais moi, je m'hésitais, j'ai grandi là-dedans. Je vois tous mes amis qui partent en métropole, à Saint-Denis, dans l'Ouest et tout. Je dis, oui, mais on devient quoi, nous? Donc, faut faire quelque chose. Voilà, c'est là que tu as décidé de créer... comment t'appelles ça? Un groupe de jeunes qui, voilà, on va aller représenter la génération future pour améliorer justement et participer à des événements qui va nous permettre de rendre cette ville plus attractive aussi. Et là, derrière ça, il n'y a aucun intérêt personnel, ni politique, ni rien. Non, c'est vous, c'est votre initiative, c'est vous-même, c'est votre choix. C'est ça. Et ce sont des élèves à partir d'une école? Comment Non, en fait, voilà, on s'est décidé là. Enfin, j'avais justement, là, il est là, mon ami Jérémy. Donc, on s'est dit, un jour, on s'est posé la question, voilà, justement, on était fatigués de voir cette ville morte, endormie. Du coup, voilà, c'était un tilt. Ce jour-là, on s'est dit, bon, allez, on va bouger, on va aller trouver des jeunes, on va aller... C'est possible. Donc, voilà. Si vous avez un message à envoyer là aux jeunes qui nous regardent ou à leurs parents, allez-y. Moi, ce que je voudrais passer comme message, c'est il faut bouger. On peut pas grandir ici et partir quitter cette ville. On a grandi, on a connu beaucoup de choses dans cette ville. Il faut y croire et puis il faut... L'union fait la force, moi je dis. Voilà. Nous avons l'argent pour construire de belles routes, chers amis. Nous avons l'argent pour construire les plus beaux centres commerciaux avec les plus belles boutiques qui auront les plus belles choses à vous proposer. Et quand on arrive à des projets humains, on se fait traiter d'identitaire, de tous les noms, et il nous manque de l'argent. Tout simplement. Les gens que vous voyez là autour de la table, ils font ça avec juste ce qu'ils ont. J'en suis témoin. Et... peut-être parce que on choisit de faire confiance
ou d'élire parmi nous les gens les plus dangereux. Et on va voir comment est-ce que cela se passe à travers une vidéo qui date. Regardez ça. Demain dépend de nous. Et oui, c'est une évidence. Demain dépend de nous et nous le savons. Et par conséquent, nous n'avons pas le droit de laisser tomber. Il nous faut faire un projet pour demain. Il ne s'agit pas de prévoir ce qui sera, mais il s'agit de faire, en fait, le prophète. Le prophète ne disait pas, voilà ce qui va arriver. Il disait, faites attention, si vous continuez dans telle direction, ça va mal tourner. Or, actuellement, on a besoin d'un prophète ou de plusieurs prophètes qui nous disent ça. On est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions. La direction de la compétition, la direction de la destruction des uns par les autres. Et c'est une folie totale. Pourquoi est-ce que personne ne nous le dit? Moi, ce qui me semble, par exemple, monstrueux, c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Mais songeons à ce que on évoquait tout à l'heure. Pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide. C'est vrai, mais est-ce qu'il y aurait eu un Albert Jacquard sans compétition? Oh oui, il n'y aurait pas eu de polytechnicien. Mais j'y perdrais pas grand-chose. Bien sûr, pour entrer à Polytechnique, vous savez, on est 1500 candidats, il y a 300 places. Bon, il faut donc être dans les meilleurs, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça signifie, meilleur? Ça signifie être capable de consacrer toute son intelligence à étudier des choses qui ne vous intéressent pas, mais qui sont au programme. Et par conséquent, c'est faire vraiment acte de soumission, c'est faire preuve de conformisme. Et actuellement, le système des grandes écoles, le système de la compétition, ne fait que sélectionner les plus conformes. Or, on a besoin d'un monde, on entre dans un monde qui va se renouveler, et plus on est conformiste, plus on est dangereux. Par conséquent, on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, ceux qui ne seront pas capables d'imagination. Non, ce qu'il y a de meilleur en Albert Jacquard, s'il y a quelque chose de bon, ça ne m'est pas venu de là, ça m'est venu des regards que j'ai acceptés, et non pas des compétitions que j'aurais gagnées, sûrement pas. Or là, on est en train de se fourvoyer complètement. Moi, je voyais ça quand j'étais prof en première année de médecine. Vous savez, en première année de médecine, j'avais devant moi 400 élèves, et on savait qu'il n'y en avait que 100 ou 120 qui auraient le droit de passer en deuxième année. Alors c'était la lutte à couteau tiré, ils se donnaient des faux renseignements. C'était abominable entre eux. On était en train d'en faire des tueurs. Eh bien, préparer des futurs médecins en leur donnant une mentalité de tueur, il y a quelque chose de pourri là-dedans. Non, c'est pas sérieux. Je crois qu'il nous faut extirper la notion de compétition de toute la société, et en particulier du système éducatif. Le pire de tout, c'est d'avoir fait des écoles des lieux où on est en compétition les uns contre les autres. C'est la fameuse phrase de Bachelard, en fait. La fameuse phrase de Bachelard que j'ai répétée à plusieurs reprises. Il faut mettre la société au service de l'école et pas l'école au service de la société. Et justement, c'est en mettant l'école au service de la société qu'on organise la sélection entre les enfants et donc la compétition. C'est pas sérieux. Il nous faut dire on est au service d'intelligences qui sont en train de se construire, et par conséquent il faut les aider autant que l'on peut, mais surtout pas en leur disant tu vas être plus intelligent qu'un autre, c'est complètement absurde, ou tu vas être non, tu vas te construire grâce aux autres. Et oui les amis, on va se construire grâce aux autres, et vous voulez aller tisser des liens avec des gens non conformes, allez à la rencontre des possibles à partir du 29, allez sur la page Facebook, et surtout, passez à l'action. Ne restez pas juste à nous écouter autour de la table, ne restez pas juste à regarder les autres qui font en vous disant peut-être qu'un jour, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant c'est votre tour, vous êtes jeune, vous allez rejoindre Mademoiselle. À Saint-Benoît. À Saint-Benoît. À Saint-Benoît. Vous voulez venir parler d'agriculture et d'école, comme on a parlé Albert Jacquard, vous allez voir Richard Dijoux et Rico Nouri au centre équestre du Grand Étang. Vous voulez refaire vos téléphones, vous allez voir Get Up avec Alex ici présent. Il y a parmi nous des personnes qui sont l'émergence. Et vous pouvez leur faire confiance, mais surtout, pouvez-vous faire confiance parce que vous êtes aussi cette émergence. Avec enthousiasme, et à bientôt sur La Réunion est là.